Bonjour, bienvenue sur Infozone, votre magazine d'actualité. Une fois de plus, l'équipe se déplace dans les rues de Marseille, question de connaître l'opinion des gens et deux reportages fort intéressants vous attendent. Tout à fait, Marie-Pierre. Alors pour moi c'est le cinéma là. Ah ouais? Ouais, très très cinéma. Pour moi ce serait plutôt le dessin en fait. Et le dessin, tout ce qui touche à la musique et tout. L'art c'est les paysages, c'est les peintures, des trucs comme ça quoi. L'art, pour moi l'art c'est la peinture, c'est tous les écrivains, c'est de l'art aussi pour moi. Et puis à Marseille... À Marseille, il y a qu'on appelle ça les musées. Il y a les musées, il y a ce qu'on appelait le vieux Marseille aussi. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est beau l'art. L'art c'est Léonard de Vinci, vous avez qui y avait encore. Appelle-moi un peu toi. Il y a l'art, les beaux-arts aussi. Il y a tout, hein. C'est une culture, voilà. On a tous passé le cirque. Voilà. C'est une culture, là. C'est logique, hein. Ouais. Et après, vous savez, il ne faut pas trop nous demander non plus. Hein. L'art, vaste sujet. Nous vous invitons à venir visiter avec nous un atelier vers une autre palette où des artistes en herbe se retrouvent. Et croyez-moi, ça vaut le détour. Vers une autre palette, c'est 3 associations qui se sont réunies, le Centre social La Rouguière, Emmaüs Saint-Marcel et l'Amicale du Nid, pour créer des ateliers gratuits, ouverts à tous, pour permettre le mélange des populations et permettre aux populations qui fréquentent ces différentes structures d'avoir cette ouverture sur d'autres publics et cette ouverture sur la culture. Alors les ateliers, il y a un atelier de peinture, dessin, peinture et un atelier de sculpture qui se trouve à Emmaüs Saint-Marcel. Ça peut être des gens qui sont très forts en peinture, en sculpture qui viennent, et aussi bien des gens qui ne connaissent rien. Et le but, c'est justement ce mélange des publics, ce mélange des classes, ce mélange de gens qui ne se seraient jamais rencontrés différemment, où les gens ne savent pas qui vient d'où, quels revenus ont les autres, et tous leurs échanges se font sur la peinture, sur la sculpture, sur l'histoire de l'art, sur toute la dimension culturelle des personnes, sur toute leur richesse. Par exemple, une personne qui arrive et qui ne connaît rien dans la peinture, le dessin, je lui dis d'abord, et qui n'a pas d'idée généralement, je l'oriente d'abord vers la bibliothèque, qu'elle trouve des sujets qui l'intéressent, voilà, qu'elle imaginerait par exemple dans son salon, pour commencer. Et on part de ça, d'une œuvre de l'histoire de l'art, et je les encourage après à changer d'influence, de maître de l'histoire de l'art, histoire d'acquérir le maximum de techniques avant de se lancer dans des choses personnelles. Voilà. Le dernier, Gérard, m'a dit il faut l'appeler Emmaüs, parce que je te donne l'autorisation de prendre à la poubelle, mais il faut l'appeler Emmaüs. C'est un oiseau avec une casserole en cuivre de chez Emmaüs que j'ai acheté, celle-là. Bon. Un vieux parapluie, on a pris les baleines pour faire les ailes. Un vieux jouet d'Emmaüs où j'ai pris les yeux. Là, j'en ai pris un autre. Voilà. Mais ça sera une chouette. Les yeux, ça sera la chouette, mais qui louche.
Alors il y a des surprises tout le temps, on fait des expositions toujours à thème particulier et qui encouragent les gens vraiment à la créativité et il y a des surprises constamment. Je veux dire, à chaque expo on a des surprises, on découvre des gens justement qui n'étaient pas forcément dans la créativité et qui révèlent une richesse qu'on ne soupçonnait pas avant. Voilà, vous avez visité avec nous cet atelier un petit peu différent des autres, vers une autre palette. Si les personnes qui travaillent et puis ceux qui font vous intéressent, si vous-même vous avez envie aussi de créer quelque chose, venez les rejoindre, ils vous accueilleront tous avec beaucoup de plaisir. Dommage qu'il y a tous ces travaux. On ne peut plus circuler, on ne peut plus rien faire. Voilà, c'est le gros inconvénient. Je pense que M. Godin, pendant qu'il faisait les travaux du tramway, n'aurait pas dû mettre les paramètres payants. Ça aurait peut-être facilité la circulation et le stationnement pour les commerces en ville. Marseille, c'est une ville méditerranéenne. Elle ressemble à l'Afrique du Nord, l'Algérie par exemple. Alger, Oran, Constantine, Bonne plutôt, Annaba. Et beaucoup de saleté dans les quartiers. Ouais. Nous on est dans le 2e, mais ça laisse à désirer aussi. Voilà. La propreté entre autres. Bon, le reste, bon, la balle n'est pas dans notre camp. Voir Monsieur Godin. Non, mais... C'est un peu la révolte en ce moment par rapport aux travaux. Et les commerces, ça ne va pas en ce moment, par les commerces et tout. Ils tirent tous la dalle, les gens ne peuvent plus se garer, les poubelles, il y en a de partout. Voilà. Un an plus tard ou 6 mois trop tôt, une fois de plus, l'équipe d'Infozone se déplace à la mairie de Marseille. Question de savoir où en sont les travaux de construction du tramway. Bien, effectivement, la construction du tramway, elle, suit son chemin dans des délais, elle respecte tout à fait les délais, si vous voulez, d'un projet qui est énorme, qui est difficile, qui a plein d'embûches, qui a des difficultés. Et aujourd'hui, on peut être satisfait parce qu'on a toutes les raisons de penser d'avoir un tramway sur des rails et qui fonctionne en juin prochain, où on doit l'inaugurer. On est à la dernière phase, les rails vont être finis. Après, il y a toute cette phase dans 3 mois avant où, bien entendu, il faut faire des essais. Pourquoi le tramway et pourquoi sur la surface? D'abord, parce qu'effectivement, ça coûte moins cher. C'est un premier point. Et ensuite, beaucoup moins cher. Et ensuite, parce que, en fait, vous faites de l'urbanisme avec un tramway. C'est-à-dire que vous refaites de la ville, vous refaites de l'espace public, vous refaites le centre-ville de Marseille, vous remettez du mobilier urbain adapté, et vous repoussez la voiture en réduisant un certain nombre de voies, et vous avez un tramway différent des tramways d'autrefois, parce que c'est un tramway en site propre. « 70% du tramway sera réalisé dans cette phase, qui est une contraction de 2 systèmes de lignes, et donc il y a d'un côté 5 km, de l'autre côté 6 km, un poil plus. Donc c'est en gros 11 km de tramway qui sont réalisés et qui seront livrés au mois de juin.
La déception, moi, c'est un peu quand même le comportement des citoyens qui, sous prétexte qu'il y avait des travaux, transformaient ces espaces en poubelles généralisées où on faisait tout, et que, à côté de ça aussi, certains ont fait un peu un pillage de ce qui s'organisait. Ah ben, il reste beaucoup, malheureusement. Il reste beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a la deuxième partie du tramway qui doit être fait. Il y a en même temps que l'on fait ça pour limiter les voitures dans le centre, leur permettre de contourner la ville ou de passer dessous. C'est-à-dire que les voitures, elles existent aussi. Si vous voulez sortir hors de Marseille, c'est pas demain qu'on n'aura plus aucune voiture. C'est un mythe total, ça n'existe pas. Donc, même si on veut moins de voitures, et c'est nécessaire, d'abord il faut les rendre propres, ça sera déjà un premier point, et ensuite, il faut leur faire contourner le centre, parce que c'est pas leur place. Et donc, vous voyez qu'à ce moment-là, tout ça s'organise dans une cohérence de différents modes qu'on veut en même temps faire des pistes cyclables qui se prolongent sur le Prado, au moins sur toutes les parties plates de Marseille, qu'on veut que on puisse marcher sur des trottoirs qui sont envahis par l'automobile dans le centre-ville, on veut qu'une maman avec des poussettes et un bébé puisse circuler sans être dans la rue au risque de se faire écraser. Voilà les objectifs de la ville de Marseille. Nous sommes sur la Canebière et en attendant le tramway, je me fais masser. Et vu qu'il n'est pas encore là, le tramway, tu vas te faire masser longtemps. Hein. Libre Expression, c'est une fenêtre ouverte sur votre imagination, vos idées et vos opinions. Libre Expression, c'est un mot sur lequel vous pouvez vous exprimer en toute liberté. La religion, je vais vous dire, parce que chacun pour soi et le bon Dieu pour tout le monde. C'est une source de guerre, la religion. Voilà, si elle n'aurait pas, peut-être on s'embrasserait. C'est la religion qui fait faire des guerres. Alors ça dépend les personnes, si vous voulez, que pratiquer ou pas pratiquant. Vous voyez, seulement déjà, chacun, c'est lui, c'est-à-dire c'est quoi? C'est de le payer le bon Dieu. Ça c'est le bon Dieu, c'est ça. Religion. Moi je suis d'origine chinoise, vietnamienne. Je suis de religion bouddhiste. J'étais dans une école catholique avant. Je ne sais plus de quelle religion je suis. Hein. Pour moi, ça me fait penser un peu à une association de croyants qui ont un but de prier pour retrouver une paix, un sentiment de paix, un amour qu'on appelle Dieu. Donc toutes les religions ont presque le même but à rechercher le bonheur chez Dieu. Beaucoup de guerres, beaucoup de soucis. Merci, au revoir. Voilà, c'est fini. À bientôt sur une nouvelle Infozone. Merci de nous avoir regardés. Au revoir. Bonjour, bienvenue sur Infozone, votre magazine d'actualité. Bonjour.